L'année dernière, je me suis fait un cadeau de je me suis fait un cadeau de Noël, mais je me suis offert plein d'oracles en même temps. Quand j'ai reçu la boîte, c'était plein craqué. J'adore. Et là, c'est pareil. Ils ont fait, il y a une autre version qui est en français, avec des cartes beaucoup plus grosses. Je crois qu'elles sont un peu comme ça. Elles sont, mais là, ils m'ont envoyé la mauvaise, parce que je savais pas, hein, donc je me suis fait un petit peu avoir. Mais c'est pas grave, je crois que je les ai traduits, ceux-là. Bah tiens, si vous voulez, je vais m'en servir dans la guidance. Vous voyez, je les ai marqués. Ouais, je vais m'en servir, je vais les garder de côté, ceux-là. Je vais m'en servir. Mais là, en ce moment, je suis dans les Season Witch Tarot. Il faut que je me les reprenne, les nouvelles collections. Ils en ont sorti quelques-uns. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Et en français. Faudra pas que je fasse la bourde. Et aussi que je complète avec les oracles des messages pour les défunts. Pour la future chaîne que je compte faire. Là, c'est pareil, c'est Love Message Oracle Cards, vous voyez. Pareil, j'ai traduit, hein, parce que c'était tout en... Voilà. Je vais m'en servir aussi, d'ailleurs, pour la guidance que je vais faire. Voilà, ça fait 30 minutes que vous me regardez faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo. Je vais mettre un message en bas et je vais marquer explication des oracles. Comme ça, vous voyez tout ce que j'utilise. Comme ça, quand je fais les guidances, vous aurez qu'à regarder la vidéo et vous verrez un petit peu les oracles et les tarots que je me sers pour ceux et celles qui le veulent et qui sont intéressés. Si vous voulez, je vais vous montrer aussi un petit peu au niveau, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui peut intéresser mes belles âmes? Vous ne l'avez pas demandé, mais là on a par exemple aussi... Ah, pour continuer dans les petits tarots comme ça, les petits oracles cartonnés que je vous ai montré, que j'ai commandé pareil sur Amazon, mais qui sont devenus tous en anglais. Attendez, je mets l'autre bras parce que là sinon ça va me tomber dessus. Voilà. On a aussi, pareil, là en fait ça veut dire les The Soul Journal de Lesson Cards, c'est de qui? James Van Prague. C'est le voyage de l'âme. C'est des messages, pareil. Donc moi je les ai... Ah, l'amour, décidément. Moi j'ai traduit au dos. Voilà, je m'embête pas. Hein. Et c'est pareil, je m'en sers aussi pour les guidances privées. Donc ça je pourrais vous le faire aussi, je vais le mettre devant. Ça aussi, je m'en sers souvent, vous l'avez vu souvent. Il est adorable celui-là, ce petit Anis Léonard, il est trop choupinou, je l'adore. Comme je dis souvent, il est trop cute. C'est pareil, hein, alors là on a oui. Non, là c'est la présentation. Attendez. Voilà. Vous voyez, c'est tout écrit en petit. Alors il y a la carte, et puis il y a l'oracle, et là il y a la signification. Alors moi j'ai tout remis en français à côté, comme ça moi ça gagne du temps pendant la guidance, c'est plus facile. Paf paf paf, voilà, ça va vite. Bon, elles sont un peu plastifiées les cartes, mais ça va, elles sont très pratiques parce qu'elles sont toutes petites, donc ça va bien dans les mains. On a une bonne... Pareil, hein, pour les partenariats, pour les oracles, les tarots, je vous remercie beaucoup. Je vais étudier vos demandes pour les annonceurs qui m'ont envoyé ça. Franchement, j'adorerais faire d'autres partenariats avec des maisons d'édition de tarot. Franchement, je m'attendais pas à recevoir ça dans ma boîte mail. Je vous remercie, franchement. Il y a le Spirit, of Shadows Tarot, Oracle Deck. Pareil, hein, que je me sers... celui-là, il est dark, hein, donc je me sers un peu... pour tout ce qui est plutôt côté sombre. D'ailleurs, vous m'avez vu, je m'en suis servi déjà. Hein, parce qu'il y a des cartes assez sombres, les énergies sont pas très... Je l'ai fait exprès justement pour quand j'ai des guidances qui sont un peu foncées. J'allais dire un peu, oui, un peu noires, avec voilà, des sujets un petit peu plus délicats, un peu plus difficiles à traiter. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le clair, hein, que j'aime beaucoup. Ça, c'est pareil, je les ai traduits. Parce qu'elles sont pas arrivées en français. Voilà. Par contre, vous voyez, on a l'arbre, santé, croissance de vie spirituelle, karma du passé. Voilà, j'aime beaucoup ces cartes. Par contre, là, celui-là, il m'a parlé, mais très très fort. C'était un des premiers aussi que j'ai acheté avec l'autre tarot que je vous ai montré tout à l'heure. J'apprécie beaucoup celui-ci. Et il y a celui-ci aussi qu'il faudra que je rachète en français parce que je l'ai vu. Pareil, je me suis fait un petit peu avoir. C'est l'oracle de la sorcière verte. J'aime beaucoup ces cartes. Pareil, je les ai traduites. Là, ce que j'aime bien dans ces cartes, je vous montre, c'est parce qu'il y a des symboles qui sont rajoutés, c'est pas les mêmes. Des fois, vous avez des signes, des fois, vous avez des chiffres.
Ouais, Leia, par exemple, il n'y a pas le chiffre, là, lié. Vous avez des ajouts qui peuvent... des fois, quand on tire les cartes, souvent, on n'a pas le... Il y a des signes sur les cartes qui nous apparaissent et des fois, on ne les fait pas remarquer. Et des fois, on nous fait appuyer sur... voilà, là, par exemple, vous allez rigoler, là on voit ça en gros pourtant, ben moi on me fait attirer l'œil sur ces deux petites feuilles qui me fait un petit peu penser à une abeille. Alors à la passion, je sais pas, peut-être une piqûre, vous voyez, quelque chose qui va piquer la passion, peut-être un clin d'œil, genre à la flèche de Cupidon, vous voyez. Donc peut-être la passion avec une autre carte, l'amour, ça peut penser, on retrouve les petites ailes ici, peut-être un coup de foudre. Vous voyez, selon les signes qu'il y a et selon les énergies, on peut vous focaliser sur des signes. Et dans ces cartes-là, ça le fait beaucoup. Il est très bien fait par rapport à ça. Ça fait qu'il y a énormément de messages possibles. Et il est très très bien fait. Pareil, j'aime beaucoup. Voilà pour la petite présentation. Mais j'ai pas fini. Alors, je vais continuer à vous montrer. Donc on a l'Oshozen, ça celui-là vous le connaissez, je m'en sers assez souvent. C'est les cartes un peu plus sombres, voilà, que je me sers des fois pour votre autre. Donc il est là, c'est l'Oshozen Tarot. Après on a les oracles, on a les plus gros. Donc je vais le requitter derrière celui-ci. Alors, je vais tous vous les faire, hein. Comme ça je vous présente un petit peu mes oracles. J'aime bien partager ça avec vous aussi. Alors là on a Tarot divinatoire. C'est une grosse boîte aussi, hein. C'est le tarot, c'est-à-dire à l'intérieur il y a un livret. Pareil, mais avec des oracles, enfin des tarots, des cartes de tarot. Attendez, je vais vous le montrer. Je sais pas ce que c'est quoi? Bon, je m'en suis jamais servi. Ah, c'est pas mal, c'est pour mettre les cartes pour les débutants. Oui, ça peut aider. Voilà, et là vous voyez, on a un tarot, que je me suis pas servi d'ailleurs, mais... Il est pas très... Il est joli, hein. Le 8 de coupe est très beau. Voilà, vous voyez, on a celui-ci, que je ne me sers pas souvent non plus. On a le 7 d'épée, là, vous voyez. Il s'en va avec les clés, avec les épées, le voleur. Il est très bien. Et il y a un livre aussi, avec un gros bouquin qui explique tout. Qui n'est pas là, j'ai dû le ranger, je sais pas où. Mais je l'ai acheté parce que les tarots, justement, je les trouve très jolis, aussi. Donc là, il y a celui-ci. Voilà pour ce petit paquet-là. Attendez, je vais pousser ça là. Alors, je vais mettre ça ici. La boîte pour l'autre, voilà, là, comme ça. Ah, il y a le clair qui était dessous, je l'ai pas vu. Je vais le ranger, parce que si je vous montre et qu'après je fais tout n'importe comment. Voilà. Et je vais appeler la vidéo, je vais appeler présentation des tarots et des oracles. Comme ça, quand vous aurez besoin, parce que je vois des belles âmes qui me disent comment il s'appelle, comment s'appelle ce tarot, comment s'appelle cet oracle. Ben voilà, comme ça vous saurez. L'Astro Crush, je vous le présente pas, tout le monde le connaît. Voilà, c'est les cartes avec les signes. Et voilà, des nouvelles, suis-moi, je te suis, voilà. Voilà, ça c'est, vous connaissez. On ne le présente plus, celui-là il est relativement connu maintenant. Hein. Il a fait ses preuves, il n'a plus besoin d'être présenté. L'Oshozen, je vous l'ai montré. Donc on va le poser là. On a l'oracle de Versailles, enfin la Sibylle, pardon, de Versailles. Pareil, qui est très jolie. Ça, ce sont les cartes comme ça que je prends, vous savez, les querelles. Il parle très bien celui-là. Et en plus, vous avez les petites indications à côté qui peuvent vous donner des informations complémentaires. Mais bon, moi, je m'en sers pas trop, j'évite, c'est pas... Parce que je fais du sentimental, donc voilà. Il y a aussi l'oracle de lumière que je me sers. C'est des cartes que j'aime beaucoup, elles sont cartonnées, elles sont très très bien faites. Elles sont tranchées dorées. Elles sont très jolies. Voilà, pour ceux qui... Toujours, moi, ce que je recommande, ce que je fais, c'est que vous voyez, je sais pas si vous remarquez quand je les prends, je mets toujours une feuille de laurier à l'intérieur et je la change. Chaque dimanche, quand je nettoie tous mes oracles, que je les purifie, je change les feuilles et je les fais brûler et je les jette au vent. Voilà.
Parce qu'il faut nettoyer ces oracles, il faut nettoyer ces cartes, c'est important. Pour les énergies. Bon, on a le fameux oracle de Calypso qu'on ne présente pas, que vous connaissez, que je me sers pratiquement tout le temps. Lui, il parle très très bien parce qu'il y a plusieurs combinaisons, c'est très fluide. Enfin voilà, il est très très bien fait aussi cet oracle. Très très bien. C'est aux éditions Good Mood Byler. Voilà. Il est très très bien aussi celui-ci. Donc je vais le mettre ici. Attendez. On va faire un petit peu de rangement. Voilà. On va mettre la petite Sibylle comme ça. Et lui ici. En même temps, je fais mon ménage. Non, je rigole. Je vous montre tout parce que je me suis dit à chaque fois, je vois des belles âmes qui me demandent qu'est-ce que vous utilisez comme oracle. Celui-là, c'est quel oracle? Alors, je me suis dit que un jour à mes belles âmes, il faudra que je leur fasse une petite vidéo pour que je leur présente tous les oracles que je me sers. Comme ça, petit à petit, je mettrai présentation des oracles. Comme ça, vous verrez. Et comme ça, pour ceux qui veulent, vous pourrez... voilà. Alors là, on va arriver donc au grand étier-là. Alors celui-là, il est cash, hein. C'est celui que j'ai pris hier et avant-hier. Homme méchante, femme méchante, voilà. Euh, tout ça, là. Ignorance, pauvreté, misère, tout ça, là, voilà. Il est assez cash, mais il est un peu dur, je trouve, comme le tarot égyptien, que je prends pas souvent, que je vous ai montré, mais il est là. Voilà. Bah, c'est justement l'égyptienne Gypsy Tarot, donc vous voyez, il n'est pas très loin de l'autre, c'est sûrement pour ça qu'il est assez cash. On a ensuite la triade, qu'on ne présente plus, qui, elle, je vous le montre, elle est là. La fameuse triade. Voilà. Qui est pareil, hein, qui est assez cash. Je vais la ranger d'ailleurs, parce qu'on va faire du sentimental tout à l'heure, donc je ne vais pas avoir besoin de la triade. Sauf si on retombe dans des énergies dark comme l'autre fois. Mais... il y en a un que j'aime bien aussi, c'est le Keeper, qui parle bien. De Kristen Fania, aux éditions AGM. Pareil, très jolie boîte, hein. Regardez, c'est très très joli. Pareil, hein, toujours pareil, le petit livret à l'intérieur. Vous voyez. Pour moi, quand je fonctionne au ressenti et par rapport à le petit livret, je le lis une fois et puis après moi, les cartes me parlent, donc j'ai pas... Après, s'il faut apprendre tout, mais je crois que de toute façon, mes consoeurs font à peu près la même chose que moi, hein. On fonctionne à l'intuition. Là, c'est pareil, on a celui-ci, le Whitest Oracle Card. Pareil, hein, Amazon, pareil, bah, ils m'ont envoyé la version en anglais. C'est là où il y a le mauvais karma, qu'on a vu l'autre fois. Voilà. Ah, c'est bien parce qu'il y a le bon et le mauvais karma à l'intérieur. On a également, là on arrive dans les messages, on a le message of Love Oracle Deck qui est très bien aussi. Vous voyez, c'est là qu'on a le pardon que je vous avais dit l'autre fois. On a un coupable. Pareil, je l'ai traduit, hein, toujours. Vous voyez, le lien d'âme. Pareil. Dans les messages, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, on a là. On arrive au... Celui-là, c'est un des premiers aussi que j'ai acheté. Là, c'est les messages de votre autre, souvent quand je suis l'homme, vous voyez, vous rappelez. Voilà, c'est pareil. C'est Lover's Oracle, pareil. Et on a, voilà, la situation de l'amour, l'Oracle Deck, pareil. C'est des cartes situation amoureuse. C'est là où il y a l'addiction, la dépendance... la passion, les bagues de là-bas. C'est là où on avait vu que je vous avais dit le mariage, avec la bague de fiançailles. Attendez, voilà, vous voyez, engagement avec la bague. Bah, du coup, je ne l'ai pas pris depuis, vous voyez, c'est sorti pareil. Il parle très bien, celui-là aussi, et celui-là aussi, il parle très très bien. Donc là, c'est des oracles que je me sers pas mal aussi pour les messages de vous autres. On a aussi, ça n'a rien à voir, c'est l'oracle des médiums. C'est de Jean-Patrick Descomniques. Il n'y a pas l'édition. Édition DCK. Donc là, c'est pareil, hein, il y a le petit livret.
Mais là, ceux-là, les cartes sont très bien, mais bon, elles sont toutes plastifiées. Donc c'est le seul bémol que je dirais. Mais c'est des cartes très simples. Je dirais même que c'est un oracle qui peut être pour les débutants. Ça, si vous voulez débuter la taromancie, je vous le recommande parce que vous voyez, vous avez la carte message, mais associée à quelque chose. Peut-être là, par exemple, vous direz, tiens, avec la lune, le message, c'est peut-être quelque chose de mystérieux, un message mystérieux qui va vous parvenir, ou peut-être quelque chose que vous allez voir la nuit. Vous voyez, vous avez plusieurs... ça fait travailler votre intuition, en fait, pour développer justement votre intuition, tout ça. C'est très très bien. Le seul bémol que je trouve, c'est que les cartes sont plastifiées. Ils auraient dû les faire comme celui-là, mais bon. Sinon, il est très bien, il n'y a rien à dire. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est l'oracle des miroirs, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Là, on a les petits messages. Alors, au niveau des messages que je prends pas souvent, ça, je ne m'en suis pas encore servi. Je m'en servirai pour les messages de vos défunts. C'est des petits oracles en cartes, avec des messages, vous voyez, qu'on tire. Voilà, comme celui-ci. J'en ai un que je me sers, par contre, là, pour les guidances. Souvent pour les guidances privées, c'est un petit oracle du tarot. Là, c'est plus sur le, vous voyez, le tarot de Marseille, justement, avec les dessins un peu plus anciens, que je préfère moins, mais vous voyez, vous avez toutes les arcanes. Voilà. Voilà. Donc comme ça, quand je m'en sers, ben, vous les aurez toutes dans la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à regarder, et vous pourrez justement chercher ce qui vous parle. Voilà, alors on va attaquer maintenant tout ce que je prends régulièrement, qui sont devant. Alors là, je ne le présente plus. C'est un de mes préférés d'ailleurs, le jardin secret des petits, le jardin des secrets du petit Léonard, qui est adorable, avec le petit livret et les petites cartounettes, vous voyez, qui sont très mignonnes, adorables. Je les adore, elles sont très très bien dessinées, elles sont belles, très très belles. D'ailleurs, l'inspiration me fait penser à l'oracle de Dis-moi que tu m'aimes, qui est très très joli, de Alexandre Musruck. Et pourtant, c'est pas le même. C'est pas la même créatrice que l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Hein. C'est pas le même. Et pourtant, ils se ressemblent beaucoup, je trouve. Ensuite, on ne présente plus le fameux oracle des vies antérieures de Dorine Vertu. Donc là, vous le connaissez, avec les liens de vie antérieure que je me sers à chaque guidance, hein, tous les soirs. On a ensuite l'oracle, pareil, des anges de l'amour, de Dorine Vertu également. Ça c'est pour les liens, les messages de l'amour. Voilà, l'âme sœur, vous voyez, oui c'est bien votre âme sœur. Voilà, que je me sers. Pareil, vous avez un livret à l'intérieur. Et à la fin, vous avez d'ailleurs une petite carte qui montre tous les autres oracles de Dorine Vertu pour ceux qui veulent faire la collection en entier. Comme moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. On envoie ça également, c'est le dernier achat que j'ai fait, avec le petit oracle de l'au-delà que je garde pour les messages de vos défunts, justement. De Dorine Vertu, pareil, c'est les messages du paradis, pour communiquer justement avec vos êtres chers, vous êtes disparus. Voilà. Donc je vais m'en servir aussi, c'est Dorine Vertu, c'est pareil. Il y a le petit livret, ben là vous voyez on retrouve la carte où elle les présente. À la fin, vous voyez, vous avez tous les autres oracles qui sont disponibles. On a le petit livret, voilà. Et cette très belle image derrière que je trouve très très belle du paradis avec les escaliers qui montent, c'est très très beau. Vous voyez, vous avez des messages de l'âme comme ça. C'est magnifique aussi. On a ça. On a aussi communiqué avec nos anges gardiens, ce que je me sers pour les messages du soir. Voilà, que vous connaissez. Pareil. Là, c'est de Marlène Colombe, aux éditions du jour. Et elle en a fait un autre, l'oracle au quotidien, que je me sers également, Marlène Colombe. Mais là, c'est aux éditions de la semaine. Vous voyez, avec la... Voilà, pareil. Et le fameux, les cartes lumière, que je me sers pour ce que vous avez à travailler. Quand je vous dis vos blessures, parce que c'est pour transformer vos parts d'ombre en lumière. C'est de Lise Bartoli. Ce sont de très jolies cartes également. Voilà, avec la dorure. Il y a le livre aussi à l'intérieur. Hein. Voilà. Ça vous permet de voir ce que vous avez à travailler. Donc vous posez votre intention sur ce que vous devez travailler. Et voilà. On a ceci. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je vais poser ça là. Ah, lui, on va le poser là. Voilà.
Alors on a celui-ci que je me sers un petit peu moins souvent. Celui-là, c'est... Alors là on arrive dans tout ce qui est lien d'âme, flamme jumelle. Donc on va commencer avec celui que je viens de vous montrer, celui-ci, qui est... Voilà, le grand jeu des flammes jumelles. C'est celui-là. Voilà, que je me sers. Bon, pareil, à l'intérieur, vous avez un livret qui vous explique beaucoup de choses. Et que je... C'est très jolie boîte, hein, c'est très très joli. Que je... Voilà. À chaque fois, c'est pareil, il faut un petit peu de temps avant que je m'en sers pour pouvoir bien assimiler tout ça. Que je vous dise pas n'importe quoi par la suite, c'est quand même important. Voilà. Ensuite, on a celui que je me sers pour certains messages, les messages de votre flamme jumelle. J'ai fait quelques petites vidéos comme ça, avec les messages, tu es la foi, tout ça. Moi, je m'en sers plus pour les messages canalisés de votre flamme jumelle. Je me sers pas du livre. Je me sers juste de messages canalisés. Ça parle très bien. On a le fameux, ce que je prends tous les soirs. L'oracle de la destinée des flammes jumelles de la douce Pitsy. Il est ici. Pareil, hein, il y a le livre à l'intérieur qui est très gros, avec un joli petit pochon. Voilà, vous l'avez là. Voilà. Alors, quand on a un don, qu'on est connecté, des fois c'est pas de le lire, c'est aux éditions Exergue, hein, pour ceux qui le veulent. Il est très, ils sont très bien. Mais, enfin, moi je me sers, les livres, les livrets je les lis tous, hein, parce que c'est très intéressant. Hein, mais après je fonctionne au ressenti et puis par rapport à la guidance que je fais, ah réconciliation, tiens message. Par rapport aux guidances que je fais, à chaque fois les messages sont pas les mêmes, donc quand on prend les petits livrets, les messages sont les mêmes. Donc j'évite, je me fie par rapport à la guidance, sinon c'est pas, voilà. Le livre, ça marche souvent en fait quand vous faites un tirage par exemple à 3 cartes, où vous les étalez, vous posez une question, et vous prenez la carte et vous vous référez au bouquin. Voilà, en général c'est ça. Ça, on a l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia, aux éditions Exergue aussi, qui est très bien. C'est pareil, je m'en sers aussi pour les messages canalisés de vos autres. J'ai fait aussi des petites vidéos dessus, je sais pas si vous reconnaîtrez les cartes. J'en ai déjà fait. C'est des dessins, c'est pas mal, c'est joli. Pareil, hein, ça interpelle et ça en canalisation, ça parle beaucoup. Enfin, pour ma part, ça parle énormément. On rentre un peu dans le dessin et ça aide. Ils sont bien étudiés, ils sont très très bien faits. Ensuite, on a un autre que je me suis déjà servi avec vous. On a, voilà, de Isabelle Serre et Natasha Bride, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Alors ça, c'est une boîte qui est énorme, qui est très belle. Aux éditions Exergue aussi, pareil. Hop, on ouvre. Alors là, on a la petite poche. Le petit livret. On a un petit tapis aussi que je me sers régulièrement. Là, c'est pareil. Hein, vous voyez les petits livrets qui expliquent un peu plus... Mais c'est pareil, selon les guidances qu'on fait, ça parle pas différemment, c'est toujours pareil. Hein. Vous posez la question, vous tirez la carte, voilà. Et elles sont là, vous voyez, on les connaît. Je vais peut-être les prendre, tiens, ce soir, ceux-là, on va voir. Je sais pas pourquoi, ça me... Je vais les prendre. Ouf, déjà 1 heure de présentation. Vous voyez, j'en ai plein des oracles, hein, pour faire le tour. Donc moi, vous avez tout. Et quand j'en achèterai d'autres, ça va faire d'autres vidéos. 0101, décidément ça me suit. En ce moment, 0101. Voilà, et on va finir. Alors pour moi, c'est mon préféré. Après la destinée des flammes jumelles, là, celui-ci que je vous ai présenté, c'est mon préféré. C'est le fameux Dis-moi que tu m'aimes. Je le trouve magnifique, magnifique. C'est de Voglio Bene, de Sandy Tattoo. .2.0. Voilà. Les éditions Exergue, pareil. Magnifique, magnifique. Alors là, le pochon est magnifique, les cartes sont sublimes. Il n'y a pas de mots, regardez-moi ça. C'est magnifique, magnifique, magnifique.
C'est des cartes, un cadeau surprise, je t'aime d'amour. Magnifique. Elles sont sublimes ces cartes. Il y a l'oracle, je crois, qui est sorti comme ça, il faudra que je le prenne. Le pochon est en velours. On va le plier un peu mieux, parce que là ça va faire... Voilà. Et le petit bouquin, pareil, qui est très joli aussi à l'intérieur. Ce rouge, regardez comme c'est beau. On voit qu'il a été lu plusieurs fois. Hein. Lui, je me le suis bien imprégné. C'est magnifique. Faudrait que je vous fasse des petits messages avec celui-là. Tiens, c'est une idée. Je vais le mettre de côté. Je vais faire des messages avec pour vous, pour mes belles âmes. Je ferai des... Ça fait longtemps que j'ai pas fait des petits flashs avec des tirages et puis d'une carte et un message pour vous. Faudrait que je vous le refasse. C'est sympa aussi. Voilà. Ben là, j'ai fait un petit peu tout le tour. Je voulais un petit peu te présenter tout mon matériel de travail. J'ai aussi, là c'est un petit peu plus spécial, peut-être que je m'en servirai pour la canalisation des défunts. Je sais que c'est pas très... Il y en a qui apprécient pas trop. Le Ouija, c'est assez particulier, il faut beaucoup... il faut pas utiliser ça n'importe comment. Voilà, c'est très spécial, mais pas avec la goutte, parce qu'il y a une espèce de goutte en bois qu'on peut faire circuler sur la planche, et pour poser des questions. Mais moi je pense plutôt l'utiliser avec les cartes, pour faire comme un lien, vous voyez, comme il y en a qui font brûler de l'encens, voilà, pour faire le lien, pour faire un conducteur, voilà, une porte. C'est un peu plus délicat, parce que pour moi, s'il y a certaines énergies, il faut que je me protège. Il y a des choses à faire avant, mais je sais qu'il y a des personnes qui en auront besoin, donc c'est un projet aussi également que j'ai, que j'envisage de faire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées, voilà. En tout cas, je vous remercie. C'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo de présentation, parce que j'ai reçu des propositions de partenariat avec certaines marques. Et franchement, ça me touche énormément. Vraiment, je suis... ça me fait énormément plaisir, parce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'entendais, j'espérais. Et franchement, je suis contente. Là, ça me plaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette vidéo, parce qu'on est à 1h04, mais au moment où vous avez tous les oracles. Comme ça, quand vous aurez besoin de savoir ce que j'utilise, vous aurez plus qu'à vous référer à la vidéo, et puis au fur et à mesure où, quand j'aurai plusieurs autres oracles, je, je vous mettrai une autre vidéo où je vous ferai la suite, parce que j'en ai d'autres dans une autre pièce. Donc il faudra que je fasse un petit rassemblement. Il y en a qui sont un peu plus anciens aussi, que j'ai pas pris. Il y a des bouquins aussi qu'il faudra que je vous montre si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires, tiens, une idée. Pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est paranormal. Euh, Attention, quand je dis paranormal, je dis pas fantôme, etc. Mais je dis par exemple l'histoire des elfes, ces choses-là du Moyen-Âge, tout ce qui concerne ces époques-là. J'ai pas mal de livres sur ça, toute petite, toute jeune. Comme je vous disais, j'étais très spirituelle. En fait, j'ai hérité du don de mon arrière-grand-mère qui avait dit euh, à ma mère et ses 5 sœurs que quand elle partirait, elle transmettrait son don. Et ma mère a toujours cru que c'était elle. Ben non, en fait, c'était moi, ça a sauté une génération, c'est moi qui l'ai eu. Voilà. Donc, voilà. Donc ma mère n'aimait pas trop ça quand j'étais enfant. Moi, toute petite, j'aimais beaucoup. J'étais très attirée par tout ce qui était spiritualité, tout ce qui était occulte. Pas magie noire, pas ça, hein, mais tout ce qui était occultisme. Tout ce qui était aussi étude de la spiritualité, par rapport à la démonologie aussi, tout ce qui est étude des anges, les guides, etc. Les anges déchus, comment ils sont arrivés sur Terre, tout ça. Euh, toutes ces choses-là, ça m'a toujours très intéressé. L'étude aussi de la religion, ça porte un nom, d'ailleurs je ne me rappelle plus. Euh, je l'ajouterai dans les commentaires si vous voulez. D'ailleurs, j'ai même lu la Kabbale, toutes ces choses-là. Euh, le Coran aussi, certains livres des prophètes, toutes ces choses-là. J'aime beaucoup tout ce qui a trait à la religion. Et, et ma mère n'était pas très fan.
Du coup, bah, j'ai mis ça à l'intérieur de moi, j'ai intériorisé tout ça, et il y a quelques années, comme je vous l'ai déjà dit, quand je me suis reconnecté à moi-même suite à ma nuit noire de l'âme, tout est remonté à la surface, et j'en suis très contente aujourd'hui parce que je peux vous faire partager tout ça. Euh, Par-dessus ce que je sais déjà, ben, j'ai ajouté aussi l'étude des liens d'âme, des flammes jumelles, des contrats d'âme, tout ce qui est âme sœur, liens karmiques, etc. Parce qu'on parlait pas trop à l'époque, quand j'étais plus jeune. Enfin, je suis pas vieille non plus, hein, mais voilà. Euh, pour ceux qui se posent la question, je suis des années 80. Pas 80, après. Voilà. Donc, et voilà. Donc je pense que cette petite vidéo, ce petit aparté pour la présentation des oracles est terminé. Je ne manquerai pas, comme je vous l'ai dit, de faire la suite. Je vais vous recommander aussi un autre petit livre que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec les oracles, hein, mais c'est un livre avec des prières et aussi des messes journalières que je suis abonné. C'est par rapport à ma paroisse que j'ai eu l'abonnement. Pareil, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire dans la communauté. Je pourrais vous faire la capture d'écran du bon d'abonnement, si ça vous plaît. Ça, c'est pour les personnes qui sont très religieuses, hein. Ça s'appelle Magnificat. C'est vous voyez, un recueil. Chaque mois, c'est consacré à un saint. Là, par exemple, pour le mois de septembre, c'est Silouane Latonite. Très belle histoire d'ailleurs, monastère russe. Très belle personne. Vous voyez, vous avez de très jolis dessins. Et tous les jours, vous avez une prière, un psaume, une pensée, une méditation par rapport à la journée. Qu'est-ce qu'on doit lire aussi. Voilà, on a un peu tout. On a la prière, vous voyez, du dimanche, on a la parole, on a tout à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est pour des personnes qui sont très croyantes, bien sûr. On a les méditations, vous avez aussi des petits livrets qui mettent ça pour si vous voulez. Vous pouvez acheter la Bible, vous avez aussi des livres spécialisés. Là, par exemple, vous avez des propositions pour bénir les malades. Vous voyez, des prières pour les personnes qui sont malades et donner la communion. C'est très joli aussi. Puis c'est pas très cher, il fait que 9,90 € celui-là. Enfin, je fais la pub, mais c'est un très joli. Voilà, il y a la messe, vous voyez, tout ce qu'il faut. Louange et intercession, la parole de Dieu. Voilà. Tout le mois de septembre, une par mois. Et vous avez les prières vivantes aussi. Il y a le cantique de Marie, vous avez toujours le cantique à la fin. L'hymne de louange, le cantique de Zacharie. Enfin, voilà, le bon d'abonnement. C'est pas très cher, hein, par mois. Il y a aussi des tarifs pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui ont des situations délicates. Vous avez le calendrier liturgique. Voilà. Il y a le petit format et le grand format. C'est très. Franchement, c'est pas très cher et c'est très joli. À la fin, vous voyez, vous avez une petite explication. Là, c'est les archanges pour ce mois-ci. De Paolo Visconti, vous voyez, quand il a fait la. Regardez comme c'est magnifique ce tableau, qu'il est beau. Le tableau de la victoire. C'est très beau. Enfin voilà, pour ceux que ça intéresse, moi en tout cas c'est. Enfin, par rapport à mon métier, bien sûr, à ce que je pratique, ça m'aide beaucoup. Parce que moi, je suis beaucoup dans la prière, hein. Il y en a que c'est les pierres, là, par exemple, vous avez qui est très bien. Je l'ai commandé, celui-là, pour vous dire. Prier l'évangile, il n'y a que ça. Il y a aussi pour les enfants. Pour ceux qui ont des enfants, c'est pas très cher, hein, c'est 39 € à l'année. C'est des revues, voilà.